Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une gigantesque carrière de gypse située dans le nord-est de la région parisienne. Le gypse, vous le savez peut-être, c'est la matière première qui permet de fabriquer le plâtre et en particulier les fameuses plaques de plâtre qui sont énormément utilisées dans la construction de nos maisons et de tous les bâtiments. Imaginez, en France, 9 chantiers sur 10 utilisent des plaques de plâtre. Alors on a décidé de vous faire découvrir l'étonnant cycle de vie de ces plaques de plâtre, depuis l'extraction du gypse jusqu'à son recyclage, en passant bien sûr par la fabrication des plaques. Et l'histoire commence ici, dans cette carrière. Suivez-moi. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fred. Vous êtes délégué général du syndicat national des industries du plâtre. C'est le syndicat qui réunit finalement tous les métiers du plâtre. Oui, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les industriels, des grosses sociétés, des plus petites, qui sont engagés soit dans l'extraction du gypse, soit dans la fabrication puis la commercialisation des produits plâtres. Ouais. Ça représente à peu près une dizaine de sociétés et en gros, ça représente 100 000 emplois en France, direct ou indirect. D'accord. Alors vous m'avez donné rendez-vous ici, dans une carrière à ciel ouvert de gypse. C'est énorme d'ailleurs, hein. Ici, 55 hectares, c'est à peu près l'équivalent de, on va dire, 77 terrains de football. C'est quand même pas rien. Et là, il y a du gypse absolument partout, il suffit de se baisser pour le ramasser. Mais c'est quoi exactement le gypse? Alors, le gypse, c'est une roche minérale, c'est un sulfate de calcium hydraté, qui est une roche dite évaporite. C'est-à-dire qu'elle a été formée par l'évaporation de bassins d'eau salée. Ouais. Et donc il en reste les sels qui sont donc le gypse. Alors attendez, ça veut dire qu'ici, avant, il y a sans doute très très longtemps, il y avait des grandes étendues d'eau salée, lac ou mer. Alors il y a plusieurs millions d'années, le bassin parisien, c'est en fait de l'eau de mer. Et donc au fur et à mesure, il s'est asséché. Le gypse s'est formé en couches plus ou moins épaisses et plus ou moins à l'horizontale. Ça fait combien de temps? 40 millions d'années à peu près? Alors le gypse dans cette carrière, à peu près 40 millions d'années. D'accord. Alors là, on est dans le bassin parisien et je crois que c'est la plus grande réserve de gypse en France, hein, dans l'Hexagone. Alors en France, le gros de la réserve géologique se trouve dans le bassin parisien, c'est à peu près 2 tiers de la réserve géologique. 2 tiers. Pourquoi on en trouve surtout dans le bassin parisien? Ouais. En fait, déjà, le bassin parisien était de très grande surface. C'est une région très stable géologiquement. Et donc, le gypse qui a été créé il y a des dizaines de millions d'années a pu être préservé. Alors, il y a deux grandes façons d'exploiter le gypse. Il y a les carrières à ciel ouvert comme là où on est, et puis il y a les carrières souterraines. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, juste derrière nous, on a les vestiges d'une carrière souterraine. Oui, en fait, cette carrière est très spécifique. Il y a une exploitation à ciel ouvert qui reprend une exploitation en souterrain que les premiers exploitants avaient utilisée. La grosse différence entre les deux techniques, c'est en souterrain, vous perdez 2 tiers du gisement. En fait, vous ne pouvez exploiter qu'un seul tiers. Et à ciel ouvert, par contre, vous pouvez accéder à l'ensemble du gisement. Il faut savoir que dans la région parisienne, il y a certains endroits du bassin parisien qui ont 3 couches de gypse, la plus profonde qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, Ouais. celle au-dessus qui fait à peu près 10 mètres de hauteur et la plus proche de nous qui peut atteindre plus de 20 mètres. Et l'avantage, c'est que quand vous exploitez en ciel ouvert, vous prenez l'ensemble du gisement. Vous ne perdez aucune ressource. Et puis, dans une carrière souterraine, on perd de la ressource parce qu'il faut laisser des gros piliers. C'est ce qu'on voit derrière nous, là, c'est à peu près ça? C'est exactement ça. En fait, on voit les piliers et une couche supérieure, donc la voûte. C'est gigantesque, on a l'impression, quand on est dedans, d'être dans une véritable cathédrale en fait. Quelle hauteur on a à peu près? Alors au maximum, la hauteur de voûte fait 17 mètres. Alors dites-moi là, je vois une belle falaise derrière moi de gypse, comment on fait pour l'exploiter? Alors cette falaise est magnifique, si on prend les 2 pans, en fait ça a été percé par des engins mécaniques très puissants depuis à peu près 3 ans. Et maintenant nous en sommes au cœur de la carrière. Et maintenant, on va découvrir la suite. Volontiers, on y va. Allez. Alors Jean-Michel, ces énormes blocs qui ont été extraits de la carrière, on les voit, ils arrivent juste derrière nous ici.
Donc en fait, après l'extraction, ils sont chargés sur des tombereaux. Ouais. Ça fait à peu près 40 à 50 tonnes par tombereau. Ça arrive jusqu'au concasseur pour pouvoir avoir la bonne dimension pour pouvoir être transporté jusqu'à l'usine. Donc en fait, d'un bloc assez gros, ça devient des petits blocs de maximum 30 cm pour pouvoir être après transporté par convoyeur électrique jusqu'à l'usine. Le convoyeur, on le voit ici, et lui, il va jusqu'à l'usine. Donc le convoyeur en fait alimente en petits blocs de gypse l'usine. Donc c'est un convoyeur électrique pour éviter d'utiliser d'autres énergies. Ouais. Et surtout ça permet d'éviter des allers-retours de camions toute la journée. En gros on estime que ça permet d'éviter 110 camions par jour. D'accord. Et il fait comme ça 4 km de long. Et on va aller voir maintenant ce qui se passe à l'autre bout du convoyeur. C'est parti! Alors là, on est arrivé au bout du convoyeur et Jean-Michel, on est dans la zone de stockage. Oui, alors après 4 km et demi parcourus par convoyeur, et le gypse juste à l'entrée de ce bâtiment est de nouveau concassé pour atteindre des dimensions un peu plus petites, de l'ordre de 4 à 5 cm. D'accord. Ensuite, il est délivré par en haut. Après, il va être homogénéisé et ratissé pour arriver au broyeur-cuiseur pour fabriquer du plâtre. Parce que le gypse va être cuit pour faire du plâtre, c'est ça? Voilà. Donc d'abord, il faut le broyer pour qu'il soit plus fin, et ensuite il est cuit pour qu'il perde de l'eau. Donc en fait, le gypse, c'est un sulfate de calcium avec 2 molécules d'eau. Le plâtre, c'est un sulfate de calcium où il ne reste plus qu'une demi-molécule d'eau. Donc si on se résume, le plâtre, c'est du gypse qui a été en très grande partie déshydraté. Parfait. C'est donc dans ces bâtiments que le gypse devient plâtre. Cette fabrication est réalisée en chauffant le gypse dans des fours industriels à basse température, environ 150 degrés Celsius. Et voilà ce que l'on a à la sortie du four, du plâtre bien chaud. Alors comment on passe de cet état-là à une plaque de plâtre? Donc il y a plusieurs étapes. La première, c'est de réaliser la gâchée. La gâchée, c'est le plâtre, de l'eau et des adjuvants qui permettent de donner des propriétés spécifiques à certaines plaques de plâtre. Alors attendez, si on rajoute de l'eau au plâtre, on refabrique du gypse. En quelque sorte, il y en a qui l'appellent plaque de plâtre et d'autres plaques de gypse. Donc on a une gâchée avec cette eau, c'est-à-dire une sorte de pâte. Oui, c'est une gâchée, c'est-à-dire que c'est en fait un liquide que l'on dépose entre deux feuilles de carton recyclées, Ouais. qui va après courir le long de la ligne pour se durcir au fur et à mesure. C'est ce que l'on voit devant nous, là, juste en bas. Donc ça, c'est une très très longue plaque de plâtre qui court comme ça dans l'usine, simplement le temps de pouvoir se redurcir. Voilà, donc c'est une plaque de plâtre, on va dire, qui fait quelques centaines de mètres. C'est exceptionnel. Ouais. Au bout de 3 minutes environ, elle est suffisamment dure pour être coupée en tronçons. Et ces tronçons vont être plus faciles à manipuler pour après permettre à la plaque de plâtre de sécher. Donc elles vont passer dans un séchoir. À quelle température à peu près? À peu près pareil que pour tout le processus de la plaque de plâtre, c'est 150 à 180 degrés. D'accord. Celles qu'on a sous les yeux, là, elles sortent, elles sont légèrement rouges, rosées. Pourquoi? Alors chaque type de plaque de plâtre a sa couleur pour bien spécifier ses propriétés principales. Donc la plaque standard, c'est plutôt blanc crème. Ouais. Sinon, les plaques acoustiques ou phoniques, c'est bleu. Ouais. Les plaques qui sont résistantes au feu, plus que la moyenne, je dirais, c'est rose, Celle-ci, donc? par exemple. Et puis celles qui résistent fortement à l'humidité, c'est les plaques vertes. D'accord. Alors, il y a énormément de produits différents. Alors la gamme est très très large, aussi bien en termes de dimension que de spécificité. On a différents types de plaques par rapport aux différentes applications qu'on peut avoir. Et avec ça, on peut faire tout type de construction, en fait. Alors on peut faire toutes les constructions possibles et inimaginables, par exemple les salles de concert, les salles de cinéma, mais on a aussi des plaques qui vont dans des hôpitaux ou d'autres établissements. C'est pour ça qu'il y a une très grande diversité de plaques de plâtre. On a aussi des plaques dépolluantes désormais, et ça permet d'avoir un air plus pur qu'en temps normal.
Alors ici, on arrive dans la partie recyclage de l'usine. Bah oui, on l'a dit, les plaques de plâtre sont très utilisées en construction. Donc forcément, quand on détruit des immeubles ou quand on les réhabilite, eh bien, ça produit des déchets. Eh bien, ces déchets, on va essayer de les réutiliser. Et plus exactement, Jean-Michel, on parle d'économie circulaire du plâtre. Oui, parce qu'en fait, la filière plâtre repose sur un minéral qui est magique, le gypse. Déshydraté, il vient du plâtre, hydraté, il vient du gypse. Et ça, c'est sans fin, c'est un cycle infini, tant qu'il n'y a pas d'impureté. Il faut bien préciser aussi que toutes les plaques de plâtre qui ne sont pas aux normes, elles aussi sont recyclées. Oui, alors en fait, toutes les plaques en France, quasiment toutes, font l'objet d'une marque de qualité NF. Et si elles ne sont pas conformes, il faut les détruire et donc les recycler. D'accord. Alors quand je regarde derrière moi, quand même, il n'y a pas que du plâtre. Il y a pas mal de carton aussi. Comme vous le savez, la plaque de plâtre est constituée de plâtre entreposé entre deux feuilles de carton. Et donc si on recycle une plaque de plâtre, il faut recycler et le carton et le plâtre. Donc il faut séparer d'un côté le carton, de l'autre côté le plâtre. Et ça se fait facilement? Relativement facilement. Il y a des machines qui permettent de séparer les deux par gravitométrie. Et derrière vous, ce qu'on voit, c'est en fait du plâtre recyclé qui va être réinjecté dans la production? En fait, c'est de la matière première secondaire qui va être réinjectée avec le gypse qui vient de la carrière pour fabriquer de nouvelles plaques de plâtre. Et il faut dire aussi que nous, en tant que particuliers, quand on fait des travaux à la maison, eh bien, on peut contribuer aussi au recyclage du plâtre. Dans les déchetteries, il y a des bennes dédiées aux produits plâtre. Les produits sont après collectés par certaines entreprises. À ce propos, sur le site internet des industries du plâtre, il y a une cartographie de l'ensemble des collecteurs sur toute la France. D'accord. Alors vous, votre filière professionnelle s'est engagée à recycler depuis 2008. Vous avez recyclé combien depuis 2008? 800 000 tonnes. Et ça va aller en s'accélérant? Nous espérons que ça va aller en croissance, accélérant et que tous les acteurs seront bien appliqués. Merci Jean-Michel. Merci Fred. Ah oui, une dernière chose, comme souvent quand on extrait une ressource naturelle du sol, ça laisse des cicatrices dans le paysage et forcément on a tendance à se dire qu'une carrière, eh bien ça détruit l'environnement. Alors heureusement, c'est terminé ce temps-là. Aujourd'hui, les exploitants ont l'obligation de remettre en état le site. Ils jouent plutôt bien le jeu et certains vont même plus loin. Ici, par exemple, dans cette carrière qui est encore en activité, aussitôt qu'on a fini d'exploiter une partie, eh bien, on remblaye avec de la terre, on replante, on crée des mares. Et ce site est en train de devenir une réserve de biodiversité. Donc c'est plutôt bien. Mais quoi qu'il en soit, il faudra recycler de plus en plus. Pensez-y la prochaine fois que vous faites des travaux à la maison et que vous posez une plaque de plâtre. Allez, ciao, à bientôt.